Bonjour à tous, je suis Saturnondo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, nous allons parler de télétravail. Vous êtes sans ignorer comme moi que actuellement le monde entier traverse une crise due au Covid-19. Alors, pour faire face à cette crise, certains gouvernants et entreprises ont demandé aux employés de travailler depuis chez eux. Pour cela, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez continuer à travailler chez vous malgré le confinement. Alors, certaines personnes vont se demander « Qui es-tu pour nous parler de télétravail ?» Moi, ça fait aujourd'hui 1 an que je travaille depuis chez moi. J'aide des particuliers et des professionnels à développer leurs projets informatiques en développant pour eux des sites internet et des applications web et mobiles. Ce travail-là, je le fais depuis chez moi. C'est pourquoi j'estime qu'avec ces 1 an d'expérience, je peux vous montrer comment moi je m'organise au quotidien pour arriver à satisfaire mes clients. Alors, c'est quoi le télétravail? Ce que vous devez retenir, c'est que le télétravail est une activité professionnelle qui est exercée à distance grâce aux outils de télécommunication. Alors, quelles sont les étapes pour mieux s'organiser en télétravail? Je vais ici vous proposer 6 étapes. Donc, la première étape, vous devez trouver un espace propice dans votre maison. Quand je parle d'espace ici, je parle d'un espace de travail. Donc, vous devez avoir un bureau propre. Si vous avez un bureau à 4 murs, c'est l'idéal, puisqu'il suffit de fermer votre porte, vous vous enfermez et vous travaillez. Maintenant, si vous n'en avez pas un, vous pouvez trouver un coin dans la maison où les gens ne fréquentent pas régulièrement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, sachez que malgré que vous soyez chez vous, je sais que la plupart des gens, quand ils sont chez eux, ils sont généralement décontractés. Ils ont une tenue décontractée, ils sont en short, en culotte et certains en débardeur. Mais pendant que vous travaillez à domicile, je vous conseille de garder les mêmes habitudes que vous pratiquez lorsque vous allez au travail. C'est-à-dire que le matin, vous devez vous réveiller à l'heure à laquelle vous vous réveillez habituellement pour aller au travail. Vous devez vous vêtir comme vous avez souvent l'habitude de vous vêtir lorsque vous allez au travail. Vous devez avoir à l'esprit que vous allez travailler. Ce sont des bonnes pratiques à maintenir. Troisième chose, vous devez adopter des bons outils pour pouvoir rester en communication avec vos collègues et les documents que vous utilisez au sein de votre entreprise. Je vous conseille d'avoir un outil comme Google Drive pour pouvoir échanger des documents de façon électronique. Vous devez avoir un outil comme Skype pour pouvoir appeler vos collègues, rester en contact avec vos clients. Vous devez avoir un téléphone portable, bien sûr, pour pouvoir téléphoner vos différents clients. Quatrième chose, vous devez vous faire aider dans les tâches ménagères par votre enfant, votre femme, ça dépend. Si c'est une femme, vous pouvez vous faire aider dans les tâches ménagères par votre mari. Parce que n'oubliez pas, vous êtes en train de travailler et il sera malvenu que vous soyez distrait par peut-être une marmite qui est au feu ou bien un autre élément qui concerne la tâche ménagère. Donc vous devrez être suffisamment concentré uniquement à travailler pour les projets d'entreprise. C'est pourquoi vous êtes là. 5e astuce, vous devez vous donner le temps de pause. N'oubliez pas que lorsque vous êtes au sein de votre entreprise, vous avez souvent les temps de pause. Donc, même en travaillant depuis chez vous, vous devez vous aménager quelques temps de pause. Mais ici, vous allez avoir un peu plus de temps de pause. Et aussi, n'oubliez pas de planifier vos différentes tâches pendant que vous travaillez chez vous. Quand je parle des tâches ici, je parle de toutes les tâches qui concernent vos travails en entreprise pour pouvoir mieux gérer le temps. La 6e et la dernière étape, je vais vous conseiller d'éviter toutes les sources de distraction. Étant donné que vous travaillez depuis chez vous, il peut arriver qu'il y ait des émissions qui passent à la télé
et que vos enfants peut-être peuvent être en train de suivre la télé. Donc ces émissions peuvent vous attirer, peuvent attirer votre attention. Surtout votre téléphone, mettez-le sous silencieux. Évitez toute distraction qui peut faire en sorte que vous ne puissiez pas mieux travailler étant chez vous. Merci. Si vous pensez qu'il y a des choses que l'on peut ajouter, alors mettez-les en commentaire, nous allons débattre ensemble. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager. Je vous remercie. À très bientôt.